Salut à tous, dans ce tutoriel on va sampler du son dans la MPC via l'entrée de la MPC, donc c'est-à-dire sans passer par l'ordinateur et le mode USB. Donc je vais vous présenter d'abord les branchements que j'ai. Donc ici il y a input, c'est deux entrées vers la MPC, sauf que moi j'ai qu'un câble mono. Donc on le met automatiquement sur le canal gauche. Vous allez voir pourquoi. Donc ouais, branché à la sortie de ma table de mixage qui elle est branchée à ma platine. Donc ensuite, une fois qu'on est là-dedans, on fait mode, record, et là on est dans le mode. Donc moi, il est directement en mono left. Mais si vous avez si vous êtes en stéréo, donc les deux canaux sont branchés, vous restez en stéréo bien sûr. Mais par contre, ça bouffe plus de place pour ceux qui n'ont pas l'extension de mémoire. Ensuite, monitor, c'est pour vérifier par la sortie audio que je n'ai pas branché le son qui passe. Auto-norme, donc c'est l'auto-normalisation du son, c'est-à-dire remonter le gain à 0 décibel. Threshold, ça c'est la limite. Quand le son va dépasser cette limite, il va être automatiquement enregistré. Donc moi je vais mettre quelque chose de plus soft. On va mettre moins 41, moins 40 décibels. Ensuite, ça c'est pour l'entrée. Donc là c'est sur rec in ou main. Ça c'est pour enregistrer directement la sortie de la MPC. Je vous ferai un tutoriel plus tard. Et là ça marque l'espace libre. Bon, donc pour moi 24 minutes et 4 secondes. Ensuite, je vais chercher un vinyle dans ma collection. Ouais, ça c'est bien. Et donc là on peut voir que le vumètre de la MPC il bouge, hein, donc la MPC elle capte bien le signal audio. Bon alors moi je trouve ça trop lent, donc je vais mettre en mode 45 tours. Bon, c'est mieux. Donc ensuite, voilà, donc une fois qu'on est là, on appuie sur Do It. Et oui, bon bah la MPC commence directement à enregistrer parce que elle a dû dépasser le seuil de moins 40 décibels. Donc on appuie sur Do It et on fait démarrer. Et on voit que le temps défile. Et une fois qu'on va arrêter l'enregistrement, on appuie sur Do It. Voilà, donc il m'a automatiquement mis le nom de sample 1. Donc je ne vais pas l'assigner à un pad. Donc c'est pas la peine, si on l'assigne pas à un pad, il va pas disparaître le sample. On fait Do It. Et là, il est enregistré dans la mémoire vive, pas encore dans la carte. Donc je vais vous montrer comment on le coupe maintenant. Bon, que j'ai samplé mon sample. Donc je quitte le mode record et je fais mode et je vais dans ce mode-ci. Donc on ne voit pas parce qu'il y a un mauvais éclairage, le mode trim.
Voilà, et donc là j'ai mon sample qui apparaît. Et là en appuyant sur n'importe quel pad, il tourne, mais sauf que là, bon bah vu qu'il est parti tard, en avance je veux dire. Voilà. Donc ensuite on va dans Trim Start. Et là c'est la sélection, elle est en sample, en échantillon. Donc c'est encore super vague pour sélectionner, mais on s'y habitue vite. Donc là je vais chercher à trouver le début de mon sample. Voilà, c'est par là. Voilà, ensuite, end. Bon, bah, comme on s'en doute, c'est la fin du sample. Et pour aller à la end, on voit que ici, au-dessus de ces trois pads, il est marqué play loop. Donc celui-là, c'est pour jouer en boucle votre sample. Et c'est pratique, par exemple, bah, si vous avez samplé une boucle et vous voulez voir si elle se boucle parfaitement. Ici, il y a play to. Donc ça veut dire ça joue jusqu'à donc le end ou la fin. Donc ça veut dire ça va... Donc ça veut dire que ça joue à partir d'un moment mais jusqu'à la fin. Et play from, ça veut dire que ça joue depuis... Bon, depuis la fin on peut pas. Mais par exemple si vous avez sélectionné un milieu pour le mode loop start, ben ça joue depuis cette... voilà, donc start. On peut voir que ça joue que le début. Ouais, bref. End, justement, on va servir de ce bouton, play to. Moi, je vais couper cette partie. Voilà, et là j'ai coupé mon sample. Donc pour pas perdre ces réglages par mégarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout au bout. Donc on est dans le mode edit là, enfin dans la fenêtre edit, et on passe sur discard. On fait do it, et là mon sample il a été coupé, donc automatiquement. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter encore les autres fenêtres vite fait. Donc il y a le loop start, c'est par exemple c'est pour le début d'une boucle que vous pouvez par exemple pour le mode not on. Donc le mode not on, il joue le sample et après il part d'une boucle pour continuer à jouer jusqu'à la fin et il fait une boucle. Donc je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas je vous l'expliquerai si vous comprenez pas trop, si vous avez besoin. Donc loop après c'est on ou off, mais bon ça n'a pas tellement d'intérêt. Non, ça non plus. Tune par contre ça peut être intéressant. Bon bah on le sait, c'est juste pour changer la tonalité. Mais c'est pour la changer depuis le début, donc c'est-à-dire sans changer depuis le programme. Enfin. Ensuite on peut lui donner un nom. Donc là je vais mettre, je vais l'appeler n'importe comment. Hein. Donc la frappe de lettres, c'est comme pour les vieux claviers de téléphone, c'est ici. Hein. Donc par exemple ici pour avoir la lettre F, j'appuie 3 fois. Et après pour les espaces, c'est ici. Bref, voilà, j'ai renommé mon sample. Et là dans le mode edit, on a discard, comme je vous ai montré, extract, c'est pour extraire la partie de sample que vous avez sélectionnée et en faire un sample à part. Donc ça peut être pratique. Normalise, c'est justement pour normaliser le son, c'est-à-dire le monter au gain le plus fort possible. Reverse, c'est pour jouer votre sample à l'envers, pour faire des effets sympas. Stretch, alors ça c'est super important. Je vais vous faire une petite démo. Donc c'est le time stretching. Donc c'est-à-dire pouvoir étirer un sample dans le temps sans forcément en changer la hauteur.
Donc alors là, on va dire que le tempo originel c'est 100, mais c'est pas 100, mais c'est juste pour se donner une ordre d'idée. Après, le mieux, après si on connaît le tempo et que on peut toujours le rentrer, et c'est pratique parce que après on peut sélectionner aussi le tempo qu'on veut. Donc là, je vais mettre le nouveau que je veux à 90 BPM. Et après, il y a des presets. Donc ça, je sais pas du tout. J'ai regardé sur le manuel, il donne pas d'informations non plus. Donc les presets, c'est un peu comme on veut. Mais donc moi, je laisse tout le temps celui-là. Si ça marche pas bien, j'essaye. Adjust non plus, je sais pas à quoi ça sert. Désolé. Hein. Bon, une fois qu'on a configuré tout ça, on appuie sur Do It. Et donc là, il m'a stretché mon truc. Et ouais, je vais pas l'assigner un pad. Et là, je suis sur mon sample que j'ai stretché. Vous pouvez voir qu'il a ralenti. Il a ralenti, sauf qu'il n'a pas changé de tonalité. Donc je vais vous montrer. Celui-là, c'était le ralenti. Celui-là, c'est le pas ralenti. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire sur le mode record. Voilà, donc ensuite, non, il y a encore deux options. Donc, copier, c'est pour copier exactement le même sample. Et delete, c'est pour le supprimer. Voilà, donc c'était un tuto pour sampler depuis une source audio. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour plein d'autres vidéos ou posez des questions si jamais vous n'avez pas compris. Je vous expliquerai comme ça. Voilà. Bon, à la prochaine. Salut.